C'est-à-dire que j'avais pris le livre, le Trente Arpents, l'original, et je lisais le livre et je me disais, si c'est une personne qui parle, qu'est-ce qu'il dirait de ça en ce moment-ci, là, s'il racontait sa vie, que ce n'était pas la voix d'un narrateur extérieur qui est au-dessus de ses personnages et qui dit la vie des personnages, si c'était un des personnages qui parle, comment est-ce qu'il ferait ça? À chaque page, à chaque paragraphe, à chaque mot, je me disais, est-ce que ça peut être, est-ce que ça fait partie de son témoignage, que c'est lui qui dit ça? Ce qui fait que c'est beaucoup plus direct, parce qu'un personnage qui parle, il parle immédiatement. Et il dit tout de suite des choses. Il dit... Alors, par exemple, quand je lisais Trente Arpents, là, je tombe, par exemple, sur le passage suivant, où il va parler de son enfance à Sainte-Adèle. Puis il dit, là-bas, c'était quasiment rien que du caillou. On semait des pétacles, puis quand il venait le temps de récolter, on ramassait des cailloux, des petits, des gros, et presquement pas de pétacles. Drôle d'idée, le père, d'aller s'établir par là, mais c'est le curé Labelle qui était passé par ici, où ce que le père était sur la terre à mon oncle Ephrem. Je m'en souviens pas bien à cause que j'avais 5 ans quand on a passé au feu. Mais je sais bien que c'était plus à une mine de cailloux qu'à une mine d'écus. Des cailloux, puis encore des cailloux. Voilà. Alors moi, j'ai décidé de commencer comme ça et de transposer ça, et c'est le personnage qui parle. Et donc, il dit, j'avais 5 ans quand on est passé au feu chez nous. Mon père avait été bien influencé par le curé Labelle. Il avait laissé le village pour aller défricher une terre de roche en haut de Sainte-Adèle. De la roche, puis encore de la roche. Il n'y avait même pas moyen de faire pousser des patates. Un été, il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant 5 semaines. Le feu a pris dans la grange, tout a brûlé. La grange, l'écurie, la maison. Mon pauvre père, ma pauvre mère, puis Agénor, puis Marie-Louise. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me sauver. J'étais tout petit, j'avais 5 ans. Alors, vous voyez à peu près le changement. L'autre, c'est un auteur qui parle de ça. Lui, il raconte sa vie. Alors, évidemment, ça fait une œuvre plus petite, vous voyez. C'est pas la même. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai éliminées, toutes les considérations sociales et tout ça. C'est juste la voix du personnage. Mais, comme c'est un personnage que je trouve extrêmement attachant, je pense que c'est valable, là, ce que j'ai fait. Je trouve ça, moi, en tout cas, intéressant. Ça. Et ça pourrait être joué. Il y a une fois. Aux rencontres de Eastman pendant l'été. Daniel Brière en a lu de larges extraits et j'avoue que j'ai pris plaisir, c'est un plaisir vaniteux si vous voulez, à être assis là puis à écouter ça. Et je trouvais que ça sonnait bien. Là. Et ça pourrait donc, un comédien qui voudrait avoir le courage d'apprendre ça par cœur, ce qui serait un gros travail, pourrait jouer ça.